Voilà, Aurélie, bonjour. Bonjour. Stéphanie et moi Bonjour. t'accueillons et tu peux nous présenter déjà tes points si tu veux bien. Oui, alors du coup, pour faire un résumé, donc il y a eu de la violence dans mon enfance, avec beaucoup de colère dans ma famille. Euh, J'avais aussi le sentiment d'être un peu à part dans ma famille, de pas ressentir les mêmes choses, d'être comme ma famille. Euh, donc, là, je n'ai jamais été très heureuse dans mon quotidien. Et j'avais assez peur tout le temps de dire ou de faire des choses qui n'allaient pas. J'ai fait une première grosse dépression à l'adolescence où je me suis renfermée. J'ai développé des troubles hormonaux et alimentaires avec le contrôle de mon alimentation pour maigrir. Et puis après, j'ai développé des TCA et des addictions au sucre. Je suis partie de chez mes parents pour la région parisienne à 18 ans pour mes études. Euh, pour être un peu plus éloignée de tout ça. Donc là, mes problèmes hormonaux se sont un peu améliorés. Mais j'ai continué à faire de la boulimie. Après, j'ai eu des relations amoureuses qui ont commencé à mes 21 ans et j'ai eu, donc ça c'était pendant mes études. Et ma dernière année d'études a été très compliquée parce que j'avais un rattrapage et j'arrivais plus à travailler. Donc là, mes parents m'ont réaccueilli chez eux parce qu'ils avaient déménagé à Paris. Et ça n'allait de nouveau pas bien. J'avais peur de l'avenir, des difficultés à trouver un travail. Ma première expérience au travail a été difficile. J'avais un chef qui était manipulateur, qui me rabaissait. J'ai changé de travail au bout d'un an. Après, en parallèle, j'ai commencé à avoir un peu plus de relations amoureuses et j'ai enchaîné les hommes qui n'étaient pas bienveillants avec moi et qui étaient plus avec moi pour mon apparence qu'autre chose. Donc ça a duré un bon moment et puis j'en ai eu marre et j'ai fini par rencontrer mon compagnon et là j'ai touché ce que c'était que d'être bien avec quelqu'un et d'être avec quelqu'un qui nous fait du bien et avec qui on se sent bien et avec qui on peut être soi-même. J'ai rechangé de travail euh, et bon, ça allait, mais c'était pas non plus transcendant. Après, avec la crise du Covid, donc j'ai voulu prendre en main mes problèmes alimentaires et ça m'a conduit vers la spiritualité et le développement personnel. J'ai pas rencontré que des bonnes personnes là-dedans, mais j'ai commencé à évoluer plus rapidement et me poser plus de questions. J'étais toujours pas enfin mes opinions n'étaient pas acceptées dans ma famille. Euh, et puis à cette période-là, j'ai perdu beaucoup de mes amis. Donc là, ça a été de nouveau une période difficile. Et puis l'année dernière, j'ai voulu faire un test avec une pilule contraceptive et ça n'a pas été très concluant. Et après, donc j'ai eu des problèmes physiques qui se sont qui ont vraiment été assez fortes. Et puis donc avec les séances de sport et les éruptions cutanées aussi que j'avais. Donc les séances de sport m'ont mené vers des sciatiques, puis une hernie. Et après, j'ai entamé une formation en thérapie manuelle en médecine chinoise où j'ai rencontré une thérapeute. J'ai eu des souvenirs qui sont remontés de mon enfance à ce moment-là, que j'avais un peu mis sous le tapis. Et avec ça sont revenus euh, plus d'intuition et de ressenti.
Voilà. Et puis depuis, j'ai donc la nuit, j'ai aussi des ombres qui sont réapparues et des ombres qui m'ont déjà attaqué l'année Quand dernière. tu dis attaquer, ça représente quoi? Elles me prennent à la gorge pour D'accord, m'étrangler. d'accord, d'accord. Très bien. Et aussi, on s'est parlé lundi, ça allait très bien après notre conversation. Et le soir, j'ai fait une insomnie, c'est parce que j'avais peur de la nuit. Et c'est vraiment le ressenti que j'avais lorsque j'étais enfant. Mm. Et vraiment la peur de la nuit, parce que si je m'endors, je vois des choses. Il faut pas que je m'endorme. Et tu avais ça enfant aussi? Ces choses que tu Euh, voyais ou je, tu refoulais? je me rappelle pas exactement. Je D'accord. sais que le sentiment c'était le même. Oui, Oui. l'émotion que je Mm. ressens c'est la même. D'accord. Après, j'ai pas le souvenir. Je sais que je voyais des ombres. D'accord. Ça, je m'en souviens. Je m'en souviens. Après, je me souviens pas si elle m'attaquait, si. Mm. Voilà. D'accord. Et juste une petite chose encore, donc tu parles de ton test pilule pas concluant et des éruptions cutanées, etc. Est-ce que tu poursuis de prendre cette pilule ou pas? Non, non, Tu non, as j'ai arrêté. arrêté, En fait, j'ai mais fait un tu as test quand même, pendant un mois. voilà, d'accord, j'entends. Mais tu as quand même gardé des éruptions Ouais. comme tu m'as dit. D'accord. Écoute, on va aller voir ça, Aurélie. Si tout est dit, si tu penses que tout est dit, Oui. ben, je te laisse couper le micro de Skype. On va aller voir avec Stéphanie. Voilà. Très bien. Combien, Stéphanie? 3. Oui. Donc les yeux fermés. Détente absolue. Le 3. Toutes les tensions sont relâchées. Tu laisses ton corps devenir lourd. Le 2. Ton point d'ancrage est ma voix. Et uniquement ma voix. Et je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas te rendre auprès d'Aurélie. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu ressens? Je la vois me paniquer. D'accord. Est-ce qu'elle est dans son corps? Oui, C'est bien elle? oui, ADN éthérique? humain. D'accord. Il y a juste une chose, c'est que son visage, on ne le distingue pas. D'accord. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a à la place? Est-ce C'est que comme s'il y avait comme les masques, d'escrime d'accord. en fait, OK, d'accord. Et est-ce que tu aperçois ses yeux à travers ce masque? oui. Donc elle peut te voir? Il te voit? Elle, oui, elle me voit, oui. Ouais. Quel est l'environnement? C'est-à-dire, le décor autour? C'est une D'accord, pièce, avec des murs, gris.
Mmh. C'est comme, ouais, elle est dans cette pièce et c'est comme si elle était, à l'affût de quelque chose qui veut s'attaquer à elle. Mmh. Donc elle est en défense plutôt, tu Ouais, dirais? ouais. Et quand elle t'a vu, ça donne quoi? Est-ce qu'elle, l'inquiète ou est-ce que elle sait ce qu'on fait là? Elle sait ce qu'on fait Ah, là, mais elle reste quand même, sur ses prudente, gardes, ouais. je comprends. Donc elle sait qu'elle nous a appelés. Oui, Donc demande-lui si elle accepte qu'on passe un petit moment ensemble, puisqu'elle sait qu'elle nous a appelés de toute manière et qu'on essaie de comprendre sa situation avec elle. oui, elle accepte. Elle accepte, elle nous autorise. Qu'est-ce qu'elle ressent? Demande-lui ce qu'elle ressent comme émotion. Elle ne se sent pas en sécurité Mmh. D'accord. Est-ce qu'elle sait pourquoi? parce qu'elle sent autour d'elle, des présences. Mmh. C'est du ressenti, pas du vu, hein? Elle dit elle ressent. Mmh. Elle ressent, oui. Mmh. C'est comme si en fait, c'est comme si des courants d'air passaient Mmh. Mmh. régulièrement, Mmh. la frôlaient, en fait. D'accord, d'accord. Donc ça lui donne un sentiment d'insécurité, elle l'a dit et une forme de peur en quelque sorte. Oui, Alors, demande-lui de retirer ce sentiment d'insécurité déjà et où se situe-t-il dans son corps? ici, ça l'étouffe. Mmh. Elle le retire, elle rassemble tout ça, elle extrait ça de sa poitrine, de son cou, enfin de cette zone et elle jette ça hors de sa zone. Elle arrive à faire ça? Oui, elle est en train de le faire. Ah, donc elle retire tout, tout vient dans ses mains et elle sort ça, elle le jette dans un portail et referme. Voilà, Mmh. Est-ce que c'est un peu mieux c'est un pour elle? peu mieux. Bon, il y a de la peur encore, Oui, parce que là, c'était insécurité, ce qu'on a défini. oui, Peur, ces peurs, elles sont où? dans sa tête. Sa tête. Elle va faire la même chose. Rassembler, retirer ça. Dehors, dehors tout ça. Elle arrive? Non. Mmh mh. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas? C'est comme, si elle avait un couvercle sur la tête qui bloque. Qui empêche? D'accord. Et toi, Stéphanie, qu'est-ce que tu vois? Si tu prends un peu plus de distance même? Par rapport à sa tête, Oui, ce je vois couvercle. Est-ce que c'est tu ça vois toi un couvercle? Est-ce que tu on dirait une passoire à l'envers, en fait, oui. d'accord, d'accord Mmh. et tu la vois reliée à quelque chose ou à quelqu'un? Oui. Mmh mh. Oui, c'est comme une parabole finalement, c'est comme Mmh un mh. quelque chose, un émetteur, Mmh. qui sort d'elle. Mmh. Et ça aboutit où? Où est l'extrémité? Qui s'en sert? Qui a mis ça?
Là, c'est ouais, c'est comme un bunker, et je vois des longues vues qui sortent de là. Mmh. C'est un poste d'observation, donc on Mmh. l'observe de loin un petit peu comme si, oui, elle est reliée à ça, donc elle envoie des informations, et là, je vois juste, d'extérieur, Mmh. qui a à l'intérieur, qu'on l'observe. D'accord. C'est sur la Terre, ça? Ça ressemble à la Terre, mais ce n'est pas la Terre. Mmh. D'accord. Donc c'est ça qui empêche Aurélie de retirer sa peur? Oui. D'accord. Est-ce qu'elle ressent d'autres choses? D'autres émotions? Il y a, du découragement. Mmh. Et où ce découragement? C'est dans toutes ces parties féminines. D'accord, d'accord. Bah, elle va l'enlever aussi, comme elle l'a fait avec l'insécurité. Elle a déjà réussi ça, hein, Ouais. donc ça, elle va y arriver. Là, elle rassemble ça Non. et elle extrait. Elle arrive pas? En fait, il y a alors du coup, bon, il y a la passoire au-dessus, mais il y a en dessous, Mmh. c'est comme une culotte en métal. D'accord, Comme une, ouais, c'est une espèce de d'armure et qui est reliée à. elle-même. Donc c'est sa création? Ouais, ouais, D'accord. c'est une protection, heu, qu'elle a mise, mais du coup, c'est sûr qu'elle ne ressent plus, autant les attaques extérieures, mais c'est que ce qui est bloqué à l'intérieur est bloqué à l'intérieur, du coup. Oui, parce que ça n'est c'est on avait là le ce qu'elle a décrit comme découragement. Mmh. Mmh. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle ressentirait encore comme émotion qui la gêne? Reste la peur qui n'est pas sortie et ce découragement qui vient d'elle. Il y a de l'agacement. C'est un mélange entre, un simple agacement et de la colère. C'est comme parfois c'est de la colère qui repasse juste à de l'agacement, qui repasse à de la colère. C'est comme une D'ac vague. d'accord, et ça se situe où ça? Partout en fait, partout au niveau, de la peau. De la peau. Ouais. Donc là, elle va le rassembler aussi et elle va s'en débarrasser. Voilà. Bien, bien, bien réussi ça. Comment elle se sent? C'est comme si sa peau respirait. Mmh.
Parce qu'en fait, c'était une pellicule très fine, comme un film, en fait, Mmh. partout sur toute la peau. Mmh. Donc là, il y a quand même des éléments de mieux, je veux dire. Oui, la peau respire. OK. Est-ce qu'elle s'est rendue compte et on va lui faire remarquer que c'est bien elle qui a fait ça? Oui. Donc c'est avec sa volonté, sa puissance, Mmh. malgré les ombres, les peurs, les êtres qui ont l'air de la soumettre ou qui lui font enfin qui lui font peur en tout cas. C'est elle, toute seule, qui a réussi à faire ça parce qu'elle en est capable. Oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui sont vraiment très, très, gênantes pour l'instant? Non. Non. Donc il nous reste le découragement, parce que c'est son enfermement à elle et les peurs qui n'ont pas réussi à s'extraire avec la parabole, ou on peut appeler ça comme on veut, sur Mmh. la tête. Bon, beh, on va s'approcher du bunker aussi et voir qui est là-dedans. Vas-y, Stéphanie. Quand je m'approche, il y a comme une espèce de fumée Qui qui brouille le m'empêche de voir. mmh Ouais. C'est quelque chose de très volatile ce qui se passe là-dedans, Mmh. Bon, dégage et fige ça. Dès que tu vois que tu aperçois les longues vues ou je ne sais quoi, tu figes, tu dégages la fumée. On a l'autorisation d'Aurélie d'avancer. Ce qui se passe. mais en fait, c'est figé, mais Mmh. ça n'a pas de forme, Il y a c'est une quelque conscience? Non. non? Ah ah. Il y a pas de conscience dans cette zone. Non. Alors cherche autour d'Aurélie des consciences ou une conscience. Il y a quelque chose de collé sur elle, en fait. Mmh. Observe, approche. C'est un endroit particulier? Côté? C'est c'est quelque chose comme si c'était quelque chose qui est agrippé, heu, tout autour de sa tête. Mmh. Est-ce que tu peux voir ce que c'est? Est-ce que tu peux voir si c'est un défunt, par exemple? Oui, Mmh. oui, ouais, Donc là, heu, nous avons une conscience. oui. Est-ce que tu m'autorises à parler à cette conscience qui est autour d'Aurélie? Tu Oui, m'autorises à parler à travers toi. oui. 1, 2 et 3. Je parle à cette conscience. Bonjour, comment tu t'appelles? Qui es-tu? Eh bien, moi, je suis venue rendre visite à Aurélie, elle m'a appelée. Et toi, tu es sur Aurélie, tu es fixé sur elle,
sur sa tête. Je la protège. Comment tu t'appelles? Chut, De quoi tu as peur? ils sont là. Écoute-moi. Donne-moi ton nom. Christophe, Christophe. Est-ce que c'est toi qui as voulu être là ou ou on t'a obligé? Dis-moi. ils m'ont dit que je devais rester près d'elle. D'accord. Tu es bien là? Avec des peurs? Tu as peur des autres là? C'est qui eux? Comment ils sont? Décris-les-moi. Ils sont grands. J'ai pas compris. Redis-moi. Ils sont très grands. Ils sont très grands. D'accord, très grands. OK. Ils ressemblent à quoi? Dis-moi ça. Ah, des prêtres. À quoi? Des prêtres. Des prêtres. D'accord. Ils sont combien? 4. 4. D'accord. Bon. Et toi, tu as pas envie de faire autre chose? Tu veux pas rester là? Tu as mieux à faire, Christophe. Être libre et faire ce que tu veux. Ils m'obligent. Oui, mais bon, Aurélie, elle a pas envie de te garder, hein, et ça fait de bien à personne. Donc tu sais ce qu'on va faire? On va devant toi, il y a un portail avec des fréquences meilleures, un peu plus hautes. On va l'ouvrir. Tu vas tester pour voir comment tu es dans ce portail. Vas-y, fais-le. Tu ouvres, tu passes dedans. Comment tu te sens? Tu le fais ça? Oui, c'est bien Christophe. Comment tu te sens? Moyen. Alors, tu sais ce qu'on fait? On crée un autre portail, encore mieux, qui te va mieux. Tu touches, tu vérifies et tu passes. Et comment tu te sens dans celui-là? Bien? Oui, c'est mieux. Ah, mais tu peux encore en créer d'autres si tu as envie, tu vois? Oui, Tu comme peux en des créer escaliers. Je vais un monter un peu 3e, plus. mais oui, Ouais. vas-y. Tu vois, tu peux faire ça. Tu es libre, Christophe, et tu crées ce que tu veux. Tu iras où tu veux, tu as cette capacité-là, tu vois? C'est bon comme ça? Oui, Eh ben, on referme et je te souhaite de bonnes créations, Christophe. merci. On déconnecte Stéphanie, déconnecte de Christophe, de cette scène. Prends une profonde inspiration. Et comment tu vois Aurélie maintenant? Mais c'est Elle comme entend si sa tête était déjà beaucoup plus légère, quoi. Il y a quelque bien chose sûr, de bah oui. plus lumineux, de plus Mmh. il y a, une clarté revenue, en fait, à D'accord, l'intérieur. d'accord. Donc elle a vu ce qui s'est passé, elle a compris. Ouais. Voilà. Donc là, on va aller voir qui sont ces 4 individus dont ce pauvre Christophe avait peur Mmh. et est-ce que tu m'autorises à parler à Aurélie directement, à travers toi? Oui. Donc je vais parler à Aurélie à mon 3, 1, 2 et 3. Aurélie, est-ce que c'est un peu mieux déjà?
Oui, Mmh. oui. Est-ce que tu veux retirer tes peurs là maintenant? Tu dois pouvoir, tu sais. Tu as vu comme tout ce qu'on a fait déjà et tu sais, c'est toi, hein, tout ça, c'est ton pouvoir, hein. Moi sans ton pouvoir, je peux rien faire, Mmh. pas moi. D'accord. Oui, oui. Déjà tu as retiré, tout cet inconfort que tu avais, enfin cette, panique du départ là, en tout cas, insécurité plutôt. Mmh. Ça c'est toi qui as fait. Donc retire ta peur qui est dans ta tête. Parce que maintenant déjà tu es dégagé de cet être, de ce désincarné qui te t'empêchait de bouger, hein. Tu arrives à retirer la peur là? Tu peux retirer la passoire aussi tant que tu y es. Si Mmh. tu enlevais ça d'abord, Ouais, je vais d'abord enlever hein? ça parce que Enlève ça ça et c'est bloque. gênant. Mais oui, enlève, tu jettes ça Oui, voilà. devant toi, ça reste là. Ah, tu vois, tu as réussi ça, bien. Maintenant, la peur qui est dans la tête et t'en fais une boule. Ça revient comme des aimants sur tes mains, voilà et dehors tout ça. Voilà. Oh, bah, tu vois? Ça, tu mets dans un portail, tu jettes dehors. La Oui. passoire, on la laisse là, on verra à qui elle est. Mmh. Bien. Est-ce que c'est mieux? Oui. Et ce découragement, cette espèce de culotte en métal, tant qu'on y est maintenant, tu la retirerais pas? Hein? Oui. Parce que là, maintenant, on est en train de te re de tout régler là. Tu vas te sentir mieux, de toute façon, tu auras plus besoin de ça. D'accord, tu retires. C'est fait? Oui, la culotte est enlevée. Et le découragement qu'il y avait, faut le retirer aussi, tout ce qui te gêne. Tu encore là, ce découragement? Je suis en train de l'enlever. Ah bien, 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 bien Aurélie. Voilà. Portail dehors fermé. Très bien. Alors tu sais ce qu'on va faire maintenant? On va appeler tout qui est relié à toi directement. Christophe, il a parlé de 4 êtres qui ressemblent à des prêtres, enfin voilà. Maintenant, c'est le moment d'être clair, de savoir qui est là et ce qu'ils font là et pourquoi. Tu es d'accord? Oui. Hein? Eh ben, Mmh. tu appelles toutes les personnes, toutes les consciences qui sont reliées à toi directement, Aurélie, directement, devant toi ça et tu me dis ce que tu vois. Ça y est. Là, je vois, oui, je sais pas si c'est vraiment des prêtres. Mmh, Ils c'est ont l'interprétation. ils ont une, c'est une cape, Mmh. hem, rouge. On dirait des s qui font partie d'une confrérie, de quelque Ah chose oui. comme ça. Mmh. D'accord. Ils sont combien? 4. 4. D'accord. Et est-ce qu'il y en a un qui te paraît plus puissant que les autres, le chef ou Oui, sur son vêtement, il y a des étoiles en plus. bravo, tu as vu? D'accord. Et ben, il avance d'un pas et il donne son nom.
Hubert Delacroix. D'accord. Bon, ben, on va lui parler à cet Hubert Delacroix. Tu es d'accord? Oui. Je parle à travers toi. Juste tes cordes vocales que tu prêtes. Tu veux bien? Oui. D'accord. Bien, à mon 3, je parle à Hubert. 1, 2 et 3. Hubert Delacroix. Bonjour. Bonjour. Alors dis-moi en plus, qui es-tu? Que fais-tu avec Aurélie? Je l'accompagne Mmh. tout au long de ses existences. Mmh. Depuis combien d'existences es-tu avec Aurélie? Nous l'accompagnons depuis 7 existences. 7 existences. Vous êtes 4, c'est ça? Oui. Mmh. Et dans quelle occasion vous l'avez rencontré? C'était lors d'un rassemblement, D'accord. Quel un genre? rassemblement sacré. D'accord. C'était à quelle période? Terrestre? En 1617. D'accord. Bon. Mais là, qu'est-ce que tu lui prends, Hubert? Qu'est-ce que vous tous d'ailleurs, qu'est-ce que vous lui prenez? Parce que vous l'accompagnez, mais pas Ses gratuitement. ses connaissances. Ah, que sont ces connaissances? Elle sait trop de choses. À propos de quoi? Ses potions, Mmh. toutes ses expériences Mmh. ne sont pas bonnes à faire connaître. Mmh. Donc vous êtes là pour limiter finalement la diffusion de ce qu'elle connaît? Mmh. Mais elle, ça la réprime, ça la réduit, ça la frustre. Non. Oh, elle m'a dit oui, Aurélie. Pour ça que je suis là avec Stéphanie. Elle a plus envie, hein. On ne peut pas lui laisser, Ça, c'est ton point de faire vue, éclater au Hubert. grand jour tout ça. Non. C'est ton point de vue. Mais elle a envie de retrouver sa liberté. Liberté. Oui, mais on ne peut pas lui laisser. On va voir. Laisse-moi laisse-moi avec Aurélie. Déconnecte, déconnecte, reviens. Qu'est-ce que tu penses de ça, Aurélie? Est-ce que tu as envie de garder ces êtres qui te Non, il me donne mal à la tête. oui, et qui t'empêchent finalement de faire ce que tu veux, visiblement? Oui, Bah, écoute, on va s'en débarrasser alors, c'est ça à ton avis? il faut, oui. Ouais. Alors, je te propose une chose parce qu'il y a eu une co-création, tu es bien d'accord? Mmh. À un moment, on ne sait ce qui s'est passé, mais il y a un accord qui t'a été, bon, extirpé ou en tout cas, voilà, tu as accepté.
visiblement en 1617, d'après cet être. Et je te propose d'aller voir, de remonter, il dit cette existence, bon, de remonter, voir au moment de cette rencontre. Et surtout, tu remontes là, avant la rencontre, là où tu es une conscience libre, tu vois? Mmh. Vas-y, tu me dis quand tu y es. Oui, j'y suis. Ah, tu es. Qu'est-ce qui se passe? Tu es où? C'est quel endroit d'ailleurs du monde? Je suis au Tibet. Tibet, d'accord. J'ai en fait, j'habite, une petite maison Mmh. et dans cette petite maison, j'ai une pièce où j'ai toutes mes plantes Mmh. toutes mes plantes et où je fabrique des remèdes. Tu es un homme, une femme? Je suis un homme, Tu es un homme, d'accord. Quel âge à peu près? 45 ans plus ou moins. D'accord. Comment tu t'appelles dans cette époque? Yanni. Yanni. Et qu'est-ce qui se passe alors, Yanni? Avance, voir un moment important. Quelqu'un vient me trouver, pour me demander de l'aide, heu, pour quelqu'un d'autre. Donc je pars, avec, mon sac et des remèdes dans mon sac. On marche plusieurs heures. On arrive dans un endroit, près des montagnes où il y a des rochers déjà tout autour et là, il y a des gens qui ont fait un feu et quand j'arrive là, en fait, ils sont en train de faire un rituel. C'est-à-dire? Ils sont ils dansent autour du feu, ils invoquent des choses et quand je veux faire demi-tour et partir, parce que là, je viens de comprendre Tu sens mmh, ils m'attrapent, en fait. mmh, d'accord, Je vais d'accord, te sacrifier. oui, d'accord. Donc va au moment où tu quittes ton corps, tu le quittes par quel endroit? Par la gorge, D'accord, d'accord. Et dis-moi à quel moment ces êtres viennent à toi? Qu'est-ce qu'ils te disent? là, ils arrivent et me disent, qu'ils sont là maintenant pour m'accompagner et me protéger, dans mes existences. Ils sont Ils vont me guider vers le meilleur, vers tout ce qui sera le meilleur pour moi. D'accord. Donc tu acceptes cet accord, cette alliance, Oui, Yanni, hein? Mmh, oui. bien sûr, d'accord. Déconnecte,
Reviens, Aurélie, reviens. Mmh Déconnecte de cette scène. mh. Et qu'est-ce que tu penses de ça, Aurélie? Qu'est-ce qui s'est passé dans toute tu peux voir, hein, toutes tes existences depuis celle-là, jusqu'à maintenant. Est-ce qu'ils ont tenu parole? Pas du tout, c'était pour, justement maîtriser ce que je Voilà. mes capacités. Mmh, En restant là, ils me bridaient, en fait. d'accord. Bon, donc ça signe la fin de ces accords, il me semble, hein. Oui. Alors ce que tu vas faire quand même avant ça, avant de leur signifier leur congé définitif, c'est vérifier dans tout ton corps et dans ton espace si quelque chose ne t'appartient pas. On a déjà retiré, hein, ce que tu as sur la tête. Mais regarde à l'intérieur de toi, scanne ton corps soigneusement. Sous mes pieds, sous la plante de mes pieds, il y a des mmh, c'est comme si la plante de mes pieds, c'était une semelle métallique. Mmh mh. Ça sert à quoi? Empêcher ma connexion, à D'accord, mon environnement. très bien. Tu sais quoi faire avec ça, bien sûr. Pas les garder. Voilà. Vas-y, retirer. Oui. Regarde s'il y a d'autres choses. Oui, il y a à l'intérieur de moi, dans mon bas-ventre, il y a c'est comme une petite bille. C'est Oui, c'est une bille métallique. C'est un implant, en fait, parce qu'à l'intérieur, il y a une programmation. Destiné à quoi? Quel but? C'est pour dérégler. Des connaissances? Ça Des règles? dérègle, en fait, tout ce qui est, hormonal. D'accord. Donc quand ton corps physique dit qu'elle a fait un test avec une pilule contraceptive et que ça lui a donné énormément de soucis, on va dire, sur son corps physique, est-ce Mmh. que c'est une relation ou c'est autre chose? Oui, Relation, oui, ça crée énormément de dérèglements, en fait, OK. Même les pustules, les boutons sur le visage, est-ce que ça a un rapport avec ça? c'était le voile. Ah, c'était loin, d'accord. Bon, on verra ça après, hein, on va Ça continuer. joue ça joue aussi, Mmh, mais ça joue sur beaucoup de choses, en fait, cette, comment? Ça rayonne dans tout le corps pour donner des informations, pour changer des informations, d'accord. pour déséquilibrer, Mmh, à différentes choses dans le corps. mmh, d'accord. De toute façon, c'est les zones sexuelles, c'est ta créativité, hein, donc on comprend. Ouais. Donc ça, tu l'as retiré déjà? Je suis en train Oh oui. Bah, tu jettes ça devant avec le reste là? Voilà. Très bien. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y aurait encore quelque chose? On revérifie bien tout. Non, il y a plus rien. Il n'y a plus rien.
Comment tu te sens, Aurélie? Oui, ça va. Eh ben, je te propose une chose, parce que tu as dit que tu voulais pas garder, ces êtres-là. Tu veux retrouver ta souveraineté Mmh. et ton savoir et tes capacités, Oui. et quel était d'ailleurs le but de cette première incarnation? Est-ce que tu peux me dire de Yanni? Qu'est-ce qu'il était venu expérimenter en tant que conscience libre? Il était venu expérimenter le pouvoir de la nature D'accord, sur l'humain. d'accord, d'accord. Reviens maintenant en 2024. Tu vas pouvoir poursuivre, ça ou autre chose d'ailleurs, hein, tu pourras choisir ce que tu veux. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas rompre ces accords? Ce qui va anéantir ce contrat avec ces êtres. Oui. Tu vas les chasser de ton espace avec leur boutique là, leur, quincaillerie. Tu me dis ce qui se passe. Il s'éloigne. Mmh. Est-ce qu'ils s'éloignent rapidement? Ça a l'air long. Qu'est-ce qui les retient encore? Ils ont du mal À lâcher? à lâcher. Alors regarde en toi ce qui les garde encore si proches de toi. Quelque chose, un ressenti, regarde en toi. Parce qu'ils doivent disparaître comme ça, dès lors que tu coupes tes accords. Toi la toute puissante, hein. Qu'est-ce qui resterait? Regarde. Un doute, quelque chose? Regarde. Des pensées Ah. comme des choses volatiles qui passent Mmh, mmh, mmh. et ça les en fait, c'est lié à eux. Mmh. Débarrasse-toi de tout ça et recrée ton environnement. Recrée ce que tu veux autour de toi. Que c'est mur gris et je ne sais quoi. Ou rien d'ailleurs, c'était rien même. Quelque chose de si puissant, simplement par ta volonté, qui non, qui ne resteront pas, vont être anéantis tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. J'essaye d'éliminer les pensées d'abord. Ah, dis-moi pourquoi c'est si long? Parce que Il y j'ai a des besoin de calme pour le faire. ah, d'accord, et regarde s'il y a pas de programme aussi. Voilà, Mmh, j'ai éliminé un sac de pensées. d'accord. Est-ce que c'était sous forme de programme aussi, en toi? Il y a quelque chose comme ça ou pas? Juste un petit inventaire encore? Oui, c'était une programmation qui était faite, dans ma tête. D'accord. Là, comment tu te sens maintenant, Aurélie?
Oui, plus légère de la tête encore. Est-ce que tu ressens tes capacités? Quand je dis tes capacités, cette puissance que tu as, cette toute puissance qui est toi. Tu la Non, ressens p je me sens un peu désemparée. Regarde d'où ça vient. Ils ont disparu. Laisse-moi, être sûre de ça. Eux, Oui, oui. Mais désemparés, je me sens vide. d'accord. Tu te sens vide, J d'accord. j'ai l'impression comme si on m'avait enlevé tous mes vêtements. OK. Bah, tu vas remplir ce vide avec quoi? Choisis. Mmh. Quel type de fréquence te plairait? Je sais pas. Tu sais pas? Non, Parce que là, tu peux les augmenter tes fréquences, tu les modules, tu sais? Tu sais tout. Vas-y. C'est toi le la toute puissante. Cherche cette puissance en toi. Où est-elle cachée? Cherche. Ta volonté et ta puissance, cherche et dis-moi. Qu'est-ce que tu perçois? je suis perdue. Je me sens perdue. D'accord. Elle est où cette il est où ce sentiment d'être perdu? Ce ce d'être désemparé, ça se situe où en toi? C'est comme si ça m'enveloppait, ce sentiment, il Mmh. m'enveloppe, D'accord. ouais, Comme un vêtement. oui. Retire, retire, ça te fige. C'est un reste d'avant ça. Retire ça et tu jettes hors de ton territoire, hors de ton espace. Oui, Est-ce que tu as pas un peu plus d'aisance comme ça? oui, c'est plus léger sur moi. Est-ce que tu ressens maintenant tes capacités? Je j'aperçois des couleurs. Ah, je te rappelle que tout ce qu'on a fait, c'est pas on d'ailleurs, tout ce qui s'est fait, c'est toi, hein, qui l'as fait. Toi, grâce à ta puissance et à ta volonté. Tu as vu? Oui, Donc elle n'est pas nulle part cette volonté, cette puissance. Elle est en toi. oui. Vas-y, exprime tout ça maintenant. Exprime. Crée ce que tu veux. Il se passe. Là, c'est comme, un je si je me remplissais de ma connaissance. Ah, bah voilà, nous y voilà. Et tu te sens comment avec cette connaissance qui est la tienne? Je me sens remplie. Ben oui, puissante, je peux le redire. Et autour de toi, c'est comment? Ton décor? Il y a tous des petits flacons.
Mhm. D'accord. Est-ce que là, tu as le sentiment de te retrouver, Aurélie, Oui, après cette longue période, si on peut parler de temps? oui. J'ai l'impression d'être comme mes petits flacons remplis. Mm. Et tu ressens cette puissance maintenant? Oui. Toutes tes capacités Oui. qui sont à l'infini, hein. C'est toi qui crées ce que tu veux, Mmh. libre. Donc plus personne autour de toi, on est d'accord? Tu as bien vérifié ça? Oui. Mhm. Et tu ne laisseras plus entrer personne non plus? Non. Ça, tu l'as bien compris. En fait, ils viennent te prendre ce que tu es et ce que tu as. Oui. Bon, bah, laisse-moi avec Stéphanie. Déconnecte. Stéphanie, reviens. Oui. Profonde inspiration. Et dis-moi comment tu la vois. Là, je la vois avec des yeux, hem, remplis de je vais dire presque comme un enfant qui Mmh, qui mmh, qui mmh. qui voit, des choses qui brillent. En fait, c'est Mmh mh. Mmh. devant tous ces petits flacons, elle les, Mmh. voilà, comme si elle avait un grand trésor devant elle. C'est le cas, hein? Oui. On pourrait se dire ça quand même. D'accord. Bon et quand, Aurélie, donc son corps physique, nous disait qu'elle voyait des choses, qu'elle voit des ombres la nuit, ça correspondait à quoi? À qui? Alors il y avait ces pensées qui Ouais, faisaient ouais, vraiment comme des ombres, ouais, donc programme, ouais. ouais, ouais, ouais. Mmh mh. Parce que c'était un moyen d'empêcher, Mmh mh. heu, de l'empêcher de voir son savoir, en fait. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Et la raison aussi de ce côté où elle se sentait pas heureuse, petite fille et enfin et après parfois encore un peu à part et cette, grosse dépression, à quoi c'était lié ça? À l Enfin, à ce savoir enfoui, en fait, Ah ouais, 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 ouais. parce que, elle est à part, Mmh mh. mais positivement et Bien donc sûr. c'est mais elle n'avait plus accès à son grand livre intérieur, en fait. Mmh mh. D'accord, d'accord et bon les relations aux aliments aussi a eu des difficultés, quelle relation? C'est, alors il y a là un corps qui rejette de toute façon, je vais dire la chimie. Mmh mh. Il y a toujours ce rappel à Ouais. toute cette nature qu'il faut, Mmh. ramener, enfin ça ça fait partie de ce qu'elle est de base. Heu et donc du coup, le corps, pour se rappeler quand même ce côté, «druide» entre Mmh guillemets, mh. Mmh. elle, rejette ce qui n'est pas naturel. Mmh. D'accord. D'où les soucis de santé par moment. Le visage aussi, les boutons, les rougeurs qui ont eu un rapport hormonal, mais pas que, puisqu'en ce moment il y a encore or il y a plus, cette Il y avait le voile, relation. il y avait le voile. C'est ça, oui.
D'accord, d'accord. Donc ça, c'est retiré. La peau pouvait pas respirer avec ce Je voile. vois, je vois, je vois. Mais il y a une ultra sensibilité à tout élément Non non naturel, naturel, non non sain, naturel. oui. Ouais, ouais, tout à fait. D'accord, d'accord. Donc ça, c'est son essence. Mmh. Donc mais là, tu la sens là, qui a retrouvé sa plénitude quand tu l'observes. Oui, oui. Donc là, vois comment elle peut alimenter davantage son corps physique. Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle le ressent, ce corps physique? Oui. Ouais. Est-ce qu'elle va pouvoir lui apporter ce dont il a besoin? Elle va, en fait, c'est le savoir est en train elle se remplit de nouveau de Mmh. son savoir Mmh. et ça va communiquer au Mmh. physique les informations nécessaires pour Mmh. contrer justement Mmh. les problèmes, en fait. D'accord. Pour rééquilibrer, en fait. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Ou est-ce qu'elle a autre chose à nous rajouter? À Mais en part fait, la je vois des petites fioles mmh, de potions. d'accord, Il y a ouais, toutes sortes de petites potions, alors c'est comme enfin, c'est je ne sais pas d'où elles vont arriver, mais en tout cas, il y a des petites potions qui qui vont vont soutenir enfin, le corps qui vont aider à rééquilibrer tout ça. d'accord. Donc là, on va aussi, envoyer les informations à son entourage, hein, ceux qui veulent peuvent prendre les informations de cette, régénération d'Aurélie, ces retrouvailles. Tu vois quelque chose? Comment ça se passe? Oui, elle l'envoie, elle fait. C'est comme si elle envoyait une petite fiole aussi à chacun, Mmh. et puis Ils prennent ou chacun ils prennent pas, ouais. prend la Mmh. potion Ils ou sont pas, quoi. libres. Ouais. Tout à fait. Bien. Eh bien, toi, Stéphanie, dans ces nouvelles conditions, projette-toi dans le futur, dans, on va dire 6 mois ou un peu plus même, 6 mois, 1 an. Comment Aurélie et Aurélie conscience et Aurélie physique, qu'est-ce qui se passe? Moi, je perçois de la nature, beaucoup de nature. Mmh. Hem, il y a une récupération, en fait, d'un savoir. Mmh. Alors, est-ce que c'est par, de l'étude de quelque chose Mmh. ou ou enfin, je ne sais pas si ça reviendra seul ou Mmh. accompagné, mais Oui, il y a oui, oui. quelque chose, voilà, il y a des rencontres en lien avec ça. Ouais, ouais. Parce que là, elle disait, être dans des études de médecine chinoise justement. Là, on retrouve le Tibet. Enfin, en tout cas, la zone, alors je sais pas si ça perdure, on verra. Il y a des choses, en tout cas, Oui, on va pas figer qui le pourraient futur. Elle est ouais, libre de tout créer, donc ouais. on la laisse choisir Mmh. ses créations. Bon, c'est la bonne voie alors. Très bien. Très bien. Bah, écoute, quand tu veux, si tu vois rien d'autre, tu peux la saluer. Oui, parce que là, elle est occupée, elle est dans Ah, un gros livre. d'accord, d'accord.
Ben, nous, on rentre alors. On rentre. Donc là, sur palier de 3, tu te reconnectes à ton corps. Tu déconnectes, Stéphanie. Tu déconnectes de tout, de tous, de tous les plans, de tout ce que tu as observé. Tu reviens toi. Tu déconnectes. Tu réintègres ton corps. Tu reprends tes fréquences, celles dans lesquelles tu te sens bien. Au besoin, tu les modules, tu les ajustes. Tu t'en remplis le moindre espace de tout le corps. Et ça crée de la légèreté, ça crée de la joie, un bien-être. Avec le 2, tu reprends ton corps physique, tu le ressens davantage. Tu ressens tes muscles qui reprennent vie, force. Et là, de la tête aux pieds, tout revient. Tu sens cette force. Tu te sens aussi très légère. Et avec le 3, tu ouvres les yeux quand tu veux et tu reviens nous voir. Dis-moi comment tu te sens. Oui, bien, merci. Tu peux remettre ton micro, Aurélie, et je te pose la même question. Comment tu te sens? Ça va. Comment tu as vécu cette expérience, ce voyage? C'est intéressant de. Enfin, je suis surprise de voir comment ici sont pris pour attirer. Ah oui. Mhm. C'est pas très. Et oui. Bon, écoute, je vais couper l'enregistrement. Avant ça, je te demande, comme je le fais toujours, si tu gardes l'enregistrement pour toi ou si tu acceptes de le publier. C'est ton choix, hein. Et tu peux répondre plus tard si tu sens que c'est un peu trop court. Ouais, je vais répondre plus tard le temps que Bien je réfléchisse. sûr, on fait ça. Je coupe l'enregistrement et tu restes là.